Très bon début de semaine sur nos antennes. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Merci à vous de nous rester fidèles, sauf changement des dernières minutes. Demain, mardi 13 décembre 2016, vont reprendre les travaux du dialogue direct entre la majorité, l'opposition et la société civile après 2 jours de pause sous la médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo. Pendant ces temps, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement exige la retransmission en direct des débats de travaux du dialogue depuis le centre interdiocésain en vue de garantir la transparence des discussions. Une déclaration a été lue hier dimanche par le porte-parole du rassemblement et cette plateforme a fixé donc l'opinion sur l'avancement des travaux sur place. À la fin de travaux, a-t-il dit, le président du Conseil de sages, Étienne Tshisekedi, va s'adresser à la nation probablement le 15 décembre 2016. Enquête de paix pour le bien-être de la population RD congolaise. Le duo Mbosso Kabangé a assisté à un tournoi de paix organisé par le chef de l'État. C'était hier dimanche au stade municipal de Massina. Patricia Bassois. Plusieurs athlètes de la Tchangou ont pris part à ce tournoi de paix dans plusieurs disciplines respectives. Ils ont prêché à leur manière la paix car le sport est une éducation qui nécessite également une maîtrise de soi. Donc tant que nous aimons notre patrie du septembre. Par le temps qui court, nous avons choisi de sensibiliser les nôtres pour qu'ils sachent que nous n'avons que la RDC comme pays. Ceux qui te salent mon boulot, tant que tu es congolais, il faut que tu Sur un tatami rechevé par le soleil, un seul but, de montrer à la jeunesse qu'il est possible de compétir sans pour autant troubler la paix sociale. Pour Ernestine Mouchinga, bourgmestre de cette commune, la paix est très importante pour le développement de sa municipalité. Nous nous appelons commune patriotique de Massina. Nous voulons la paix. Nous en avions déjà assez et nous en avons marre jusqu'à ce jour. Nous voulons que la population de Massina puisse vaquer à ses occupations librement. À la fin de la rencontre, des diplômes de mérite ont été remis aux représentants de différentes catégories par le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabangé, et le vice-ministre de la Justice, Mbosso Kodia. La jeunesse et l'avenir, elle est censée se protéger contre toute manipulation politique, d'où cette sensibilisation lancée par les 2 cadres politiques de la MP pour maintenir la paix, avec comme mot d'ordre 0 mort le 19 décembre prochain. De son côté, l'honorable Kakwatangunza Patrick vient d'être désigné en qualité de mandataire attitré des partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle auprès du secrétaire général de la MP aux institutions de la République et de l'autorité morale de la majorité présidentielle. La décision a été prise par une 60aine de partis politiques extra-parlementaires de la MP qui ont d'ailleurs publié une déclaration politique après avoir analysé la situation politique du pays. Leurs propos ont été recueillis par Patricia Amoulidon Momat et Hugues Moussangilay. Pour l'avoir approché, cette autorité, même après la réunion d'aujourd'hui, après analyse et passage en revue de la situation politique de l'heure, ayant pris conscience de l'ultime appel du président de la République, chef de l'État et autorité morale de notre famille politique pour la paix sur toute l'étendue du territoire national. Prenons solennellement les positions suivantes. 1. L'adhésion des partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle à l'appel à la paix du chef de l'État. 2. L'invitation à nos compatriotes politiciens de toutes les tendances de s'approprier des résolutions et conclusions qui découleront des dernières concertations en vigueur. 3. L'appel au calme, à la concorde, à la sécurité du peuple congolais pendant et après les concertations et a pour finalité la décrispation du climat politique dans notre chef pays. 4. La désignation de l'honorable Kakwata Ngunza Patrick en qualité de mandataire du secrétariat général de la majorité présidentielle ainsi qu'aux institutions de la République en vue de présenter toutes nos préoccupations.
nation. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais, vive la paix. Sachez aussi qu'un nombre de structures qui adhèrent au sein de l'Union pour le développement du Congo, il faudrait désormais compter la fondation Batulukisa Nzanga Macheri. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le samedi dernier à la paroisse Sebeko au quartier 7 dans la commune de Ndjili en présence de son président national Jean-Claude Massango Moulongo, Blaise Lunda, José Moussangana, image et commentaires. La paroisse Sebeko, au quartier 7, dans la commune de Ndjili, a été noire de monde ce samedi 10 décembre 2016. Et pour cause, l'adhésion de la fondation Batulukisa Nzanga Macheri au sein de l'Union pour le développement du Congo. Ébloui par cette adhésion massive, du plus vieux au plus petit, le président national de l'UDECO, Jean-Claude Massangou, a présenté la vision de son parti. Il y a intérêt, il y a des abusos. Et les gens ont traduit, il y a tant de choses. Intérêt à Congo, il y a d'intérêt privé à la Au sein de la tant de choses, dans le Congo. Puis est venu le moment de la signature de la fiche d'adhésion de la FBNM. Merci la confiance pour ça, il a été C'est avec émotion que le père du franc congolais a reçu quelques billets qui portent sa signature. Mais qu'est-ce qui fait que même les zones à haut risque adoptent facilement ce parti de la majorité présidentielle? La présence de l'UDECO au Kanluka, la présence de l'UDECO aujourd'hui à Tchangou, plus précisément au quartier 7, démontre à suffisance que les messages de notre parti, de l'UDECO, le message du camarade Jean-Claude Massango Moulongo est en train de passer et accepté par la population quinoise et par-dessus tout les messages de la majorité présidentielle et du président de la République. Convaincu par l'argumentation du président national de l'UDECO, les responsables et membres de cette ONG devenus membres du parti ont remis un cadeau à celui qu'ils appellent affectueusement Cheval Blanc. L'UDECO prévoit son implantation dans d'autres communes dans les jours à venir. Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, accompagné de membres de la plénière de cet organe technique d'appui à la démocratie, a lancé ce lundi l'opération d'enrôlement des électeurs dans 12 provinces issues de l'ex-Équateur, l'espace Kivu et l'ancien Katanga. Corneille Nanga a encouragé les concernés à se rendre nombreux dans le centre d'inscription pour s'offrir une carte d'électeur. Eric Izami Hugo Songilay. L'opération d'enrôlement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous disons que demain, dans 8 villes, nous commençons à délivrer des cartes d'électeurs. Et cette opération va se poursuivre jusqu'à la fin. Appel au Morubangi. Nous vous disons que demain, tous les membres vont se déployer au niveau des provinces. Nous ne sommes pas suspendus à quoi que ce soit. Entre-temps, les discussions étant là, nous ne faisons pas semblant. Nous n'allons pas dire que nous on fait semblant, les discussions sont en cours. Le président répondra aux invitations si on nous donne cette invitation. Nous serons là pour donner des éclaircissements techniques qui pourront permettre aux acteurs qui discutent de prendre des décisions en connaissance de réalités électorales. Au ministère de la fonction publique, les agents et cadres ont décrété ce lundi un mouvement de grève et pour cause, ils revendiquent la mise en place en toute irrégularité de cadres nommés par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2016. José Zagabé est le secrétaire général du syndicat de l'Union des travailleurs et agents et fonctionnaires de l'État. Il est au micro de Nadia Poulenfouka Malala et Jusen Belebele. Fonction publique, effectivement, il y a déjà un mouvement de grève qui a été décrété par les syndicats de ce secteur-là. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, le ministre de la fonction publique avait signé un arrêté le 17 novembre, lequel arrêté fâche la Constitution, et puis un arrêté normalement qui ne pouvait pas être signé. Pourquoi? Parce que là, le gouvernement était déjà démissionnaire. Dans l'arrêté en question, il était question de la suppression du secrétaire général de retraités rentiers,
mais aussi il y a d'autres directions qu'on a hissées au rang des directions générales. Donc cela a irrité tout le monde, toutes les administrations. Pourquoi? Parce que la fonction publique, c'est la maison phare pratiquement de notre administration. Et c'est comme ça que les syndicats, de la fonction publique, ont écrit au ministre. Ils avaient appelé l'Assemblée générale. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le ministre a préféré envoyer la police. On avait chassé pratiquement tout le monde. Et ils ont unanimement pris une décision de commencer la grève aujourd'hui. Mais vous vous rappellerez aussi que le Premier ministre, pendant qu'il était en fonction, il avait déjà interdit tout mouvement des agents. Or déjà, lorsque vous supprimez ce qui aura mouvement, donc déjà, il a même violé la note circulaire du Premier ministre. Rendons-nous maintenant à la Chambre haute du Parlement pour vous dire que la commission spéciale du Sénat a publié aujourd'hui le rapport sur le service rendu par le Fonds national sur l'entretien routier FONER. Ces rapports attestent que les routes en général sont mal entretenues au Congo-Kinshasa. Avec l'influence de questions, la commission sénatoriale a sollicité et obtenu termes et délais pour venir répondre le mercredi 14 décembre 2016. Eric Isami Bleslinda. En dollars américains, le Fonds national pour l'entretien routier FONER a collecté 25 millions pour la première année de son fonctionnement, puis 60 millions, et aujourd'hui, il en est à 120 millions. Au Sénat, la commission spéciale s'est penchée sur les services que fournit le FONER et le rapport publié aujourd'hui est alarmant à l'image de nos routes. Car ce FONER, donc, brassant plusieurs millions de dollars d'effectivité, d'améliorer la qualité des routes n'est pas trouvée. Et donc, nous pensons que ce FONER sert beaucoup plus d'autres intérêts que véritablement ce à quoi il était créé. Pour la République démocratique du Congo, zone à forte pluviométrie, il y a une option à lever. Faut-il asphalter les routes ou les bétonner? Mokolo Ampombo Edouard y répond avec un argument de taille. Vous avez vu dans le rapport, il est bien dit que la durée d'une route asphaltée est de 15 ans et d'une route bétonnée 50 ans. Alors moi je vais commencer à appliquer cela. Hier j'ai été vérifié pour ne pas dire de bêtises maintenant. Vous avez la victoire. Kazavu, victoire Mariano. Nous avons fait le drainage. Nous avons bétonné 80 minutes. Je suis passé hier. Pas un trou. Cette rue de Kinshasa est une illustration. L'asphalte se détruit vite par la présence de son ennemi, l'eau. Il est nécessaire de rappeler une évidence. Là où passe la route, le développement suit toujours. Pas de spéculation sur le prix des denrées alimentaires sur le marché intérieur durant cette période de festivités de fin d'année. Une baisse de prix de l'ordre des 18% devra être observée depuis vendredi dernier. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwanyanyembo, a aussi déclaré qu'aucun Congolais ne va perdre son argent déposé à la BIAC. C'était à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire. Eric Izali. L'initiative de garantir la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché local faisait suite à l'instruction du chef de l'État Joseph Kabila qui tient à ce que le peuple congolais puisse célébrer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Il était donc question de permettre aux importateurs de ces produits de disposer de tout ce qui leur était nécessaire pour pouvoir importer leurs marchandises. La Banque centrale du Congo avait vendu directement aux importateurs de biens de première nécessité 46 millions de dollars américains. Nous avons attiré l'attention de ces opérateurs économiques que par respect à la population, il faut que chacun applique les recommandations du comité de suivi de ce programme. Ceux qui n'auront pas respecté les recommandations seront sanctionnés. La sanction pécuniaire peut être faite. Et deuxièmement, la Banque centrale entend allouer encore une enveloppe de devises avant la fin du mois de décembre. Les mauvais élèves seront exclus, mais seront éligibles que ce qu'on va qualifier de bons élèves.
Parlant du dossier BIAC, l'autorité de régulation persiste et signe que cette banque est jusque-là sous gestion administrative de la Banque centrale du Congo qui prépare les meilleures conditions de reprise pour un nouveau repreneur. Les épargnants de la BIAC sont ainsi appelés au calme car personne ne perdra son argent. Que ce soit pour la FIBank, que ce soit pour la BIAC, en tout cas, quelles que soient les mauvaises interventions de ceux qui appuient ces mauvais actionnaires, ces mauvais dirigeants, nous allons aboutir au sauvetage de ces deux banques. Par ailleurs, dans un contexte de ralentissement de l'activité économique aussi bien au niveau international que national, le comité de politique monétaire a décidé de poursuivre avec une politique monétaire prudente et proactive en maintenant inchangé les dispositifs actuels de ces instruments de politique monétaire. Et cette brève, on se pourra avant de passer à autre chose. Le derby entre le FC Renaissance et le Daring Club Motema Pembe, vous le savez, s'est soldé à l'avantage de Motema Pembe par un score de 3-2. Cette victoire permet au Daring Club Motema Pembe d'SMP de totaliser 31 points au classement partiel et de garder la deuxième place dans la zone ouest. Vous suivrez le moment chaud de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Le rassemblement qui demande la retransmission directe des négociations et Tshisekedi Mulumba qui va parler à l'issue du dialogue bis de constitutionnalistes français qui conforte les arrêts de la Cour constitutionnelle de la RDC. Telles sont les nouvelles sélectionnées par Jean-Louis Nassikama dans cette revue de presse. Les journaux parus sur le lundi 12 décembre 2016 s'intéressent à l'évolution que peuvent prendre les événements durant cette semaine cruciale pour le dialogue sous l'égide de la SENCO. Ils s'intéressent également au communiqué du rassemblement du dimanche 11 décembre 2016. Certains quotidiens reviennent sur l'arrêt. Un constitutionnaliste français conforte l'arrêt de la Haute Cour, titre le Forum des As. À propos de la lecture de la linéa 2 de l'article 70, cet ancien conseiller d'État et professeur de droit constitutionnel précise que la Constitution en RD Congo a tout prévu. Il s'agit du français Didier Mo. Selon ce professeur de droit constitutionnel et maire de Samoa-sur-Seine, la linéa 2 de l'article 70 de la Constitution de la RD Congo est plus pratique. Il l'a déclaré vendredi dernier au cours d'une conférence de presse sur les arrêts des 11 mai et 17 octobre dernier rendus par la Cour constitutionnelle de la RD Congo organisé à l'hôtel Bristol à Paris. Quant au temps que le président Kabila devrait rester au pouvoir, il dépend du compromis politique fruit des négociations, a redit le constitutionnaliste français. La postérité abonde dans le même sens. Paris, d'éminents professeurs donnent raison à la Cour constitutionnelle de la RDC. Et d'expliquer quelques pages plus loin, le vendredi 9 décembre 2016, l'hôtel Bristol à Paris a servi de cadre à la tenue d'une communication débat sur le thème réflexion doctrinale sur les arrêts des 11 mai et 17 octobre 2016 rendus par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Waleka Kitoko, initiatrice de cette grande conférence, est avocate au barreau de Paris et citoyenne congolaise. Forum des As revient sur le nom à la refonte de la CENI brandie par les chefs de confession religieuse. Pour ces pères spirituels, la pratique de la tabula rasa nuirait à l'indépendance de la centrale électorale et éloignerait les dates de scrutin. Les chefs des confessions religieuses louent les efforts de la SENCO qui n'a pas pris part à leurs réunions et croient aux élections bien organisées comme unique moyen pacifique de régler les questions relatives à la compétition politique. Revenons à la postérité qui titre « Avant le 19 décembre 2016, RDC, est-il Tshisekedi va parler ?» Et le confrère de poursuivre, est-il Tshisekedi Mulumba annonce un important message à la nation. Logiquement, il tirera les conséquences des négociations et donnera certainement une nouvelle orientation à suivre, conformément à la feuille de route consensuelle dont l'annonce sera confirmée jeudi 15 décembre à la fin des pourparlers de haute portée politique. Et Forum dans la même foulée, titre Dialogue bis. Le rassemblement exige la retransmission en direct des débats. Et toujours le dialogue 2, la dépêche de Brazzaville, titre le rassemblement exhume le dossier Katumbi. En clair, le rassemblement qui entend profiter des nouvelles négociations pour obtenir la cessation des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi fait d'ores et déjà pression pour obtenir gain de cause. À la majorité, on préfère ne pas commenter sur une éventuelle libération des prisonniers politiques. Dans sa rubrique Enjeux de l'heure, Forum s'attarde sur le général-major Anessi Tanofort, qu'il présente comme un commandant bien soucieux de son pays. Il a cité une réalisation à l'actif du général qui commande la première zone de défense. Il a doté celle-ci d'un somptueux quartier général moderne aux normes internationales selon les prescrits de la réforme de l'armée qui disent construction, réhabilitation des infrastructures,
Proche des hommes sur le drapeau, il a visité Matadi, Goma, Bandaka, Mumba, Lissala, Zungu, Badonité. Et la liste n'est pas exhaustive. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention. À demain. Merci Jean-Luc pour cette revue de presse. La journée mondiale de lutte contre le sida a toujours été célébrée de manière particulière à la Bralima pour cette année 2016. Le 1er décembre a été une occasion bien exploitée par la Bralima Boukine qui a organisé une séance de sensibilisation interactive à l'intention de ses agents. Les grands axes de cette sensibilisation sont repris dans cette magazine apprêté pour vous par Polydor Ngaziani, Ange Kassa et David Poutou. C'est le grand format de ce journal. Fidèle à la tradition instaurée en son sein depuis 2002, Bralima Boukine a une fois de plus mis à profit la journée du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, pour mettre en œuvre la promotion de la santé de ses agents en les conscientisant sur les méfaits de la pandémie du siècle et l'importance de la prévention. L'objectif était d'augmenter les connaissances afin de renforcer leurs capacités et leurs stratégies dans la lutte contre le VIH-Sida. Avec la prévalence actuelle du VIH, nous sommes parmi les pays qui ont le plus de personnes séropositives. La séance d'aujourd'hui avait pour raison de relever la conscience des parents pour qu'ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants, pour que ces enfants ne puissent pas être dans la cohorte de nouveaux cas que nous pouvons accueillir dans les années à venir. Le programme de l'avant-midi s'est déroulé au centre catholique Caritas dans la commune de Barouilbou sous la coordination du docteur Charles Kitenge. Devant une assistance attentive et très intéressée, le médecin directeur du centre médical de la Bralima Boukine a commencé par expliquer ce que sont le VIH, le sida et le concept séropositif. Il s'est ensuite appesanti, assisté par les pères éducateurs, sur l'évolution de la maladie de la période fenêtre au stade du sida, précisant que le traitement contre le VIH est un traitement à vie. De leur côté, les agents de Bralima Boukine ont saisi cette opportunité pour éliminer à travers des questions pertinentes les zones d'ombre sur cette maladie. Le médecin directeur du centre médical de la Bralima Boukine a poursuivi son exposé, s'étalant sur les modes de contamination, les conséquences de l'infection à VIH et la politique de la Bralima Boukine quant à cette maladie. Ce qui est primordial, a-t-il fait comprendre, c'est de savoir comment s'en prévenir. Au sein de l'entreprise brassicole, la stratégie a déjà été arrêtée et elle est connue. L'observance ou mieux, l'application de l'ABCD, entendez, l'abstinence, la bonne fidélité, le condom et le dépistage. À Bralima Boukine, la santé et la sécurité au travail sont indissociables. Ce sont en effet les deux éléments sur lesquels le directeur général de cette entreprise brassicole a tablé son intervention et dont sont tributaires la production et la compétitivité. L'entreprise, c'est la productivité et que si seulement les agents sont en bonne santé, c'est que l'entreprise peut se pérenniser. Par ailleurs, la discrimination et la stigmatisation n'existent pas dans le dictionnaire de la Bralima Boukine. Au niveau de la Bralima Boukine, on ne peut pas exclure quelqu'un dans la chaîne de promotion, encore dans le recrutement, par rapport à son état sérologique. À travers cette séance de sensibilisation, Bralima Boukine a tenu à transmettre un message clair. Face au VIH-Sida, les agents doivent adopter un comportement responsable. Un accent particulier a été mis sur le dépistage volontaire car ce geste permet à celui qui le pose de connaître son état sérologique et en cas de séropositivité, d'être en mesure de protéger les autres, de se faire prendre en charge et ainsi de mener une vie normale comme les autres avec la chance de vivre longtemps grâce à la prise des antirétroviraux, seul traitement approprié du VIH-Sida disponible à ce jour. Il faut aussi rappeler que pour Heineken et Bralima Boukine, la famille compte beaucoup. C'est ce qui justifie d'ailleurs son engagement à promouvoir la santé de la cellule mère de toute société. Ainsi donc, dans son programme, elle prévoit la sensibilisation des conjointes et des enfants de ses agents. Comme pour dire, la santé de la famille a une incidence directe sur celle de l'entreprise. À l'issue de cette sensibilisation qui se sera déroulée d'une manière systématique, la Bralima Boukine a pris l'engagement d'être et de rester leader en prenant l'exemple. Leader parmi les entreprises et leader dans la prise en charge des agents dont la sérologie est positive. C'est ce qu'elle fait déjà en son sein depuis des années et avec une discrétion et une efficacité incontestable.
Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. José Moussangana, chef d'édition, et Claude Tumba, le réalisateur, me charge de vous remercier. Le prochain, c'est demain, dès 7h30 à 16h. N'oubliez pas les actualités en Lingala, ça sert avec Patricia Molengo Bolekuni. Moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé. Bonsoir chez vous.